Bonjour à tous, vous cherchez un emploi, vous avez envie de découvrir un autre métier ou tout simplement besoin d'une adresse. Eh bien, vous êtes au bon endroit, c'est au boulot, on ne perd pas de temps, on y va, ça mère. C'est un nouvel enjeu stratégique pour les entreprises, la santé mentale au travail. Comment prendre soin de ses salariés? On fait le point dans un instant. Les conseils de notre expert pour bien préparer son entretien d'embauche. Nous verrons comment faire bonne impression. Et puis cet événement inédit en France, c'est la French Tech Bordeaux qui organise le NA20. On vous dit tout, c'est la rubrique Bien joué. C'est un appel à candidature qui est inédit pour détecter des pépites innovantes, performantes et impactantes de Nouvelle-Aquitaine. Ce projet, il porte un nom, c'est le NA20 et c'est Cyril Texier qui est avec nous pour nous en parler. Bonjour, vous êtes le président de la French Tech Bordeaux. Un mot sur ce qu'est la French Tech, on en parle beaucoup mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Tout à fait. La French Tech Bordeaux réunit 640 entreprises innovantes du territoire et de la métropole. Je tiens à dire que ce n'est pas que la tech, c'est l'innovation avant tout. Et à travers l'innovation, il y a plusieurs secteurs. On peut très bien innover dans la santé, dans l'éducation, dans le sport, bien sûr dans les deep tech, dans la finance, etc. Sur 640 entreprises adhérentes en 2021, ça représente 28 000 emplois. Notre métier, c'est fédérer, faire rencontrer des investisseurs, des partenaires, des élus locaux et d'organiser un écosystème qui permet de mettre en avant l'innovation, la formation et l'emploi. Alors je le disais, le 7 décembre prochain, vous organisez le NA20. C'est un événement qui est inédit en France. De quoi s'agit-il ? Le NA20, comme vous l'avez dit, c'est complètement inédit. C'est une idée qui a germé il y a 2 ans environ. Dans notre jargon et notre écosystème, on parle de Next 40 ou de FT 120. Le Next 40 étant les 40 sociétés, les pépites de des nouvelles technologies qui sont les plus valorisées, qui sont en plus grosse, forte accélération, avec beaucoup, généralement, de fonds levés. On s'était dit, en Nouvelle-Aquitaine, on a plein de pépites qui sont un peu cachées. Pourquoi pas les mettre en avant et d'aller dénicher ces 20 sociétés, ces 20 startups innovantes, performantes, ça, on en est sûr, mais aussi engagées en faveur de l'impact sociétal et avec une gouvernance responsable. Et comment allez-vous les accompagner justement, ces 20 startups ? Alors, c'est une bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que la French Tech Bordeaux, ce que je vous disais, représente 28 000 salariés, mais à travers nos réseaux sociaux, nous sommes suivis par 70 000 personnes. Lorsqu'on fait une newsletter hebdomadaire, elle est ouverte par 8 000 personnes. Nous avons un vrai pouvoir de communication, un vrai pouvoir d'entraide. Je vous donne juste un exemple. French Tech Deck, la semaine dernière, a réuni 1200 personnes. Pourquoi pas les faire monter sur scène? Quand vous les faites monter sur scène, ils ont la chance de rencontrer des élus locaux, des investisseurs. Aujourd'hui, l'investissement, il est quand même très important. Ça permet d'accélérer. Et pourquoi pas aussi les emmener à l'international, par exemple, comme le CES de Las Vegas qui aura lieu au mois de janvier. Et notre objectif, à terme, est d'intégrer ces petites, qui vont certainement devenir grandes, j'espère, sociétés, les mettre dans notre écosystème et les faire grandir. Comment s'annonce l'année 2022 ? Quels sont vos projets ? Alors, la French Tech Bordeaux et les capitales French Tech dans son ensemble au territoire national tirent, je dirais, ces startups vers le haut. Nous avons des programmes nationaux pour les aider à accélérer, à savoir le French Tech Tremplin qui permet à des entrepreneurs en herbe qui ne sont pas issus, je dirais, du parcours classique, de les mettre en avant, de les accompagner. Nous avons le French Tech Central. Le French Tech Central, je rappelle, est un programme en 2 clics. Vous pouvez avoir rendez-vous avec des acteurs publics. En 2021, nous avons plus de 500 rendez-vous qui ont été mis en place. Tous les mois, nous organisons un rendez-vous avec des investisseurs. Donc ça va être accéléré encore. Et on a un Job Connect qui avait lieu généralement 1 fois par an. Le Job Connect permet à des entreprises, à des candidats et bien sûr des recruteurs de se rencontrer de manière digitale maintenant. On le fait 3 fois par an. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, c'est 1000 rendez-vous, 110 entreprises qui recrutaient, 500 offres d'emploi, donc 420 en CDI. Merci pour toutes ces informations. Alors si cet événement, le NA20, vous intéresse, le Forum national Innovadé, regardez, c'est le mardi 7 décembre à la Cité mondiale à Bordeaux.
Vous préparez un entretien d'embauche et vous avez besoin d'être guidé. Eh bien, notre expert Jacques Froissant est là pour répondre à vos questions et à celles aujourd'hui de Paul qui habite Rochefort en Charente-Maritime. Paul qui vous demande comment faire bonne impression en entretien. Faire bonne impression dans un entretien d'embauche, on n'a qu'une seule occasion de le faire. Donc, il ne faut pas la louper. Bien sûr, il faut arriver à l'heure et être le plus détendu possible, mais ce qui va vous permettre ça aussi, c'est d'être bien préparé à votre entretien d'embauche. Il y a deux choses importantes. C'est préparer la façon dont on va raconter son histoire, son parcours professionnel, qu'est-ce qu'on a fait jusque-là. Et ça doit être réglé en 5-10 minutes en fonction de la longueur de votre parcours, pour laisser la place à l'échange. Et pour cet échange, préparer des questions sur le poste, sur l'entreprise, qui soient des questions autres que des questions où vous avez la réponse sur le site web. Et dernier élément, préparer la conclusion en posant une question finale du type « Quelle est la suite du recrutement ?» mais ou mieux, c'est « Qu'est-ce que vous pensez à chaud de ma candidature ?» Merci Jacques. Si vous aussi, vous avez des interrogations ou besoin de conseils, eh bien n'hésitez pas à envoyer vos questions à notre expert Jacques Froissant à l'adresse que vous connaissez bien désormais, c'est auboulot@francetv.fr. On le sait, ça n'est pas toujours facile de savoir ce que l'on veut faire, dans quel domaine aller. La Chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine peut vous aider à trouver votre voie. C'est ce qu'a fait Loane. Elle l'a trouvée, elle est désormais coiffeuse et elle nous explique pourquoi c'est un job de ouf. Regardez. Je m'appelle Loane et mon métier de ouf, c'est coiffeuse. C'est cool comme métier parce qu'on fait des choses artistiques, créatives et c'est avant tout une passion. Alors oui, j'ai une expérience de ouf. J'ai participé à un concours de Raphaël Perrier il y a 2 ans où j'ai terminé avec la médaille d'argent. Alors j'avais fait un chignon artistique avec des formes géométriques sur une tête malléable. Toi aussi tu veux faire un métier de ouf? Vas-y, contacte-nous. Et oui, vous aussi, vous pouvez faire comme Loane et partir en contrat d'apprentissage pour devenir coiffeuse. Vous le voyez, il existe de nombreux centres de formation d'apprentis dans la région. Plus d'infos, bien sûr, avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine. Alors, en presque 2 ans, la pandémie, elle a induit beaucoup de changements à marche forcée. Le monde du travail est probablement celui qui a été le plus affecté. Les salariés se disent 2 fois plus stressés qu'avant la crise sanitaire. Comment prendre soin de la santé mentale de ces personnels? C'est toute une question et on va en parler avec notre spécialiste Aurore Winzerich. Bonjour Aurore. Quelle est la responsabilité de l'employeur en matière de santé mentale de ses salariés? Alors, selon le Code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Dans ce cadre, l'employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais il doit l'empêcher. Et en cas de non-respect de cette obligation de sécurité, l'employeur risque d'engager sa responsabilité civile et pénale. Donc, pour assurer cette surveillance, l'employeur n'est pas seul parce qu'il est aidé par des services de santé au travail. Mais pour que tout se déroule correctement, il doit s'assurer que les mesures qu'il met en place comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de pénibilité au travail, des actions de formation et d'information, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Ce qui est vrai, Aurore, c'est que la santé mentale, elle a longtemps été un sujet tabou, que la pandémie, finalement, a libéré un peu à peu la parole. Les entreprises mettent en place des solutions, justement. Comment prennent-elles en charge la santé de ces salariés? Depuis la pandémie, la parole s'est libérée autour de la santé mentale. Pour répondre à ce besoin et à cette nouvelle vision, il y a beaucoup de sociétés qui se sont lancées dans le bien-être au travail et le coaching en entreprise. Donc, pour prendre soin de leurs salariés, les entreprises doivent instaurer déjà un climat de confiance. Plus l'employé se sentira en confiance, écouté, et plus il se sentira prêt à aborder tout type de sujet avec son employeur. C'est à l'employeur ou au manager de montrer qu'il est ouvert à la discussion. La communication permet de ne pas cristalliser certains problèmes et donc d'assurer une meilleure qualité dans les échanges au travail. Ensuite, il peut être à l'affût des signes.
un taux d'absentéisme qui est en hausse, un manque de motivation, des douleurs physiques, du stress, il y a plusieurs signaux qui peuvent alerter. Le tout est de savoir les capter. Et on peut aussi formaliser les pauses. Au bureau comme au télétravail, il est important de prendre des pauses. C'est à l'employeur de rappeler à ses équipes de prendre ces temps sans leur imposer des horaires précises parce que ça permettra de mieux respecter le besoin, le temps de travail de chacun. Et enfin, on peut aussi favoriser un milieu de travail qui est psychologiquement sain et sécuritaire, parce qu'il est important de s'assurer que les employés ne se sentent pas isolés. Une bonne entente entre les collègues, un sentiment de bien-être au travail, une bonne définition et répartition de la charge de travail, ça peut vraiment faire toute la différence. Et puis on ne va pas se mentir, hein, prendre soin de la santé de ses salariés permet de gagner aussi en efficacité et donc de faire grandir sereinement son entreprise. Oui, parce qu'un salarié heureux, c'est un salarié qui sera forcément un peu plus productif. Donc, un employeur a vraiment tout intérêt à soigner la santé mentale de ses équipes et à mettre en place des mesures concrètes pour y parvenir. Par exemple, il y a certaines sociétés qui sont passées aux 4 jours de travail et qui ont noté une hausse de productivité de 40% et une baisse de l'absentéisme de 20%. Mais il y a d'autres solutions qui existent. On n'est pas obligé de réduire le temps de travail pour avoir des salariés heureux. On peut aussi agir très concrètement au niveau de l'organisation, de la répartition de travail, du management ou même juste avec des petites attentions. Merci Aurore, on peut bien sûr, hein, vous retrouver sur www.madamedelacom.com. Deux derniers rendez-vous à noter dans vos agendas. D'abord, on recrute dans votre quartier le jeudi 2 décembre à la salle municipale Sompté, c'est à Bordeaux. Et puis le salon Studirama des études supérieures les 3 et 4 décembre au hangar 14 à Bordeaux, les 11 et 12 à La Rochelle. Le pass sanitaire sera exigé à l'entrée. L'inscription est gratuite et obligatoire. Et bien voilà, au boulot, c'est déjà terminé, mais c'est promis, on va se retrouver très très vite. Bye bye.